Bonjour à tous, un grand direct aujourd'hui depuis le pays du Mont Blanc, depuis Sallanches exactement, au pied du Mont Blanc que l'on voit ici pour la bonne cause, parce que nous allons parler de gens qui s'occupent des autres, au service des autres, c'est le cas de le dire, pour ce grand direct depuis le pays du Mont Blanc, depuis Sallanches. N'hésitez pas à nous rejoindre ici sur Sallanches, dans la région, nous sommes dans la vallée de l'Arve, et dans un instant nous allons rencontrer les organisateurs de cette manifestation qui s'appelle, le Lions Club qui est au service des autres. C'est la journée nationale du Lions Club. Tous ceux qui font des choses au service des autres. Alors, on va s'avancer. On va aller voir le vice-président Mario Zanelli. Bonjour, il y a beaucoup de gens qui nous rejoignent au Pays du Mont Blanc. On nous dit que vous avez de la chance d'habiter ici. Bonjour Mario. Bonjour à tous. Vous êtes le vice-président du Lions Club qui s'appelle le Lions Club du Mont Blanc. Le Lions Club Mont Blanc. Il y a le paysage autour de nous. Il fait beau ce matin, plein de choses. Le Lions Club au service des autres. On va rappeler en deux mots ce que c'est que le Lions Club. Bonjour de Waterloo, dit. Le Lions Club, c'est un club international, bien sûr. On a 1 420 000 membres et on est dans 220 pays sur les 5 continents. Et quand il y a un besoin, il y a un lion. Ah tiens, la formule on aime bien. Quand il y a un besoin, il y a un lion. Alors même ici au Pays du Mont Blanc, dans ce magnifique paysage ici en direct, on le rappelle depuis Sallanches encore une fois, il y a des besoins encore ici? Bien entendu, il y a beaucoup de besoins, il y a beaucoup de misère en France et dans le monde encore plus qu'en France. Écoutez, ils sont au service des autres, ils sont là habillés en bleu, on les reconnaît, le Lions Club de France. C'est la journée nationale du Lions Club aujourd'hui. C'est dans toute la France, donc c'est la journée nationale des Lions Club, dans tous les clubs, dans tous les districts. Et ça, suite à la pandémie, c'est vrai que ça nous fait du bien de se rencontrer. Allez, on va parler de ceux qui font du bien aux autres. Merci Mario, restez avec nous Mario. On va se diriger, regardez, le Mont Blanc Mario, je vais le montrer le Mont Blanc. Regardez comme il est beau. Alors, on verra sur cette page des gens qui ont fait le Mont Blanc ce matin. Il paraît que c'est extraordinaire de monter là-haut. On va revenir sur les besoins justement. Tiens, on va aller voir. Michel, bonjour Michel. Michel, vous êtes membre aussi du Lions aussi. Oui, bien sûr, ça fait 7 ou 8 ans maintenant. Et je suis président cette année de la commission des recrutements. Oui. Et la volonté aujourd'hui, d'abord, nous avons féminisé le club depuis 3 ans maintenant. Donc nous avons des jeunes membres. On va en parler. Alors on a un bonjour Michel, bonjour du Lions Club Vauban de la part d'un membre du Lions belge de Waterloo. Waterloo, c'est en Belgique. Bien sûr. Donc alors, on a dit une chose, hein, c'est féminisé aujourd'hui. Hein, il y a des femmes qui sont présentes. Alors actuellement, nous avons 3 femmes au sein du club et il y en a un certain nombre qui vont également nous rejoindre. Et aujourd'hui, nous sommes un club dynamique avec des recrutements de jeunes membres d'une quarantaine d'années, 40-45 ans. À côté de nous, restez avec nous Michel, restez avec nous. Ségolène, bonjour. Alors attendez, alors Ségolène, on va se mettre comme ça. Ah, pardon, je vous ai appelé. Ségolène, c'est pas vous. Ça commence par NS, Sandrine. Désolé Sandrine. Sandrine, comment on rentre au Lions Club? On sait qu'il y a beaucoup d'hommes en général. Et une femme, comment elle est accueillie au Lions Club? Alors, avec beaucoup de bienveillance. C'est vrai que ça m'a marqué quand je suis arrivée au club. Hein. J'ai vraiment eu un accueil exceptionnel, des gens très bienveillants. Il y a beaucoup de bienveillance au sein du club. Hein. On est tous engagés pour la même cause. On ressent vraiment l'humanisme, des gens qui donnent beaucoup de leur temps pour les autres et une belle union entre nous. Alors pour rentrer, vous avez été parrainé, comment ça se passe? Oui, tout à fait. J'ai un parrain qui m'a approché et qui m'a accompagné dans le processus d'intégration du club. Aujourd'hui, vous êtes satisfaite? Ça fait 1 an que vous êtes dans le Lions Club du Mont Blanc ici, ça vous plaît? Oui, alors je suis ravie. Hein. Effectivement, on s'ennuie pas, on a beaucoup d'actions, donc ça demande du temps, mais c'est très satisfaisant de donner du temps pour les autres, donc je suis ravie. Merci beaucoup Sandrine du Lions Club avec Michel. Restez avec nous Michel et Mario, il est par là. On va s'avancer parce qu'aujourd'hui Mario, vous faites des choses sympathiques. Vous avez aussi les gens du diabète qui sont, on va les voir dans un instant. Oui, on a décidé donc de notre journée phare, ça serait le dépistage du diabète. Et ça s'avère que ça amène beaucoup de monde. Heureusement, nous avons le marché et le soleil. Le soleil, il est là. Restez avec nous, regardez le sourire des membres du Lions Club, Sandrine, Michel, Mario. Et on continue, il y a même monsieur le député qui est là. Bonjour Pierre. Vous êtes là depuis longtemps Pierre? Oui,
Depuis ce matin, 8h. Et puis au Lions Club depuis quand? Voilà, je sais pas, 40 ans. 40 ans. Alors quand on est à 40 ans, c'est qu'on est fidèle, dis donc Pierre. On est fidèle et on y reste. Absolument. Toujours pour aider les autres. Oui, autrefois c'était comme ça. On rentrait relativement jeune par rapport à aujourd'hui au Lions Club et on restait jusqu'à la mort. Pierre, 40 ans de service. Monsieur le député, justement Xavier Roseraine, député du Mont-Blanc, on va se mettre à l'ombre ici. Xavier Roseraine, d'abord député du Mont-Blanc, c'est une chance, monsieur le député. Oui, c'est la plus belle circo de toute la France et mes collègues parlementaires m'envient cette belle circonscription du Mont-Blanc. Ils viennent vous voir pendant les vacances ou pas? Alors, en fait, le territoire du pays du Mont-Blanc, vallée de Chamonix, le Gifre, c'est vraiment attractif et beaucoup de mes collègues en juillet-août seront en vacances ici. Alors vous êtes là pour la bonne cause, on voit les gens qui sont là, on a vu les gens du Lions Club. On voit beaucoup de services aux autres, même si on est une région riche, monsieur le député, il y a des gens qui ont des besoins ici et c'est pour cette raison que vous êtes là ce matin. Surtout après une période Covid qu'on vient de passer, où le Lions Club du coup a changé un peu ses habitudes parce que c'était plus difficile de se rencontrer, mais le Lions Club a continué à intervenir pour aider avec par exemple les masques. Et... Les Lions Club toujours présents quand il y a un besoin, on les voit ici autour de nous, il y a toujours un lion, c'est ce qu'on entend. Pardon ? Quand il y a un besoin, il y a toujours un lion. Oui, il y a toujours le Lions Club et c'est vrai qu'ils sont actifs et c'est que des bénévoles qui aujourd'hui viennent tester la partie glycémie pour... Vous avez fait le test ou pas? Oui. Alors, glycémie ou pas? Je suis bon. Alors il est bon le député, on va aller voir les gens de la glycémie. Merci monsieur le député, on continue cette visite, bonne journée à vous tous en tout cas. On va demander à Mario va nous rejoindre. Hein. Le député est négatif au test de la glycémie, Mario. Hein. Il a bien fait. Il a bien fait de se tester, mais il m'a dit que finalement, il est jeune et que finalement... C'est un sportif en plus. Bravo. Mario, on va se diriger maintenant. Merci beaucoup, monsieur le député. Belle journée à vous, en tout cas, vers ceux qui sont là en train de piquer les gens pour la glycémie. On va leur poser la question. Bonjour, on est en direct ici. C'est qui les infirmières? Regardez, vous êtes là pour la bonne cause. Qu'est-ce qui se passe aujourd'hui? Lily, c'est vous, Lily? Oui, c'est moi. On fait un dépistage pour le diabète. Du coup, on teste les personnes qui veulent pour savoir leur taux de sucre dans leur sang. Le taux de sucre. De sucre dans le sang. Alors, on va voir quelqu'un qui va être volontaire. Il y a quelqu'un qui est volontaire ici pour se faire tester. On va voir comment ça se passe. Tiens, est-ce qu'il y a un volontaire, Mario, pour se faire tester? Mario est volontaire. Ben tiens, on va le faire tester. Comment ça se passe? Dites-nous comment ça se passe, le test pour le sucre. On va mettre des gants. On va prendre un autopiqueur. Donc, c'est une petite aiguille. C'est la petite chose bleue qu'on va piquer pour faire sortir le sang. Et après, on va avec donc cette petite machine qui va mesurer le sang. Et on va voir le taux de sang, le taux de sucre dans le sang. Alors, est-ce que ça fait mal? Non, ça fait pas mal. C'est un petit pic. Mario. J'ai quand même peur, mais enfin bon, je fais confiance aux infirmières. Ça fait pas mal du tout. Non. Ah oui, je confirme. Tiens, alors, voilà le test du sang, de la glycémie. Regardez, donc là, elle est en train de nettoyer un petit peu le doigt, c'est ça. Voilà. Et vous allez piquer. Alors, on va vérifier comment ça se passe. Regardez en direct ici. Un petit piqueur. Voilà. Ah, le sang sort. Voilà. On fait sortir le sang. Le sang va sortir. Alors là, le sang, il sort. Là, on prend la petite machine qu'on va mettre sur la bandelette. Et là, c'est en train de calculer. Alors, le calcul, le résultat dans un instant. Est-ce que Mario a du sucre dans le sang? Réponse. Alors là, on est à 1,25. Est-ce que c'est bon, docteur? C'est entre 0,80 et 1,25, donc c'est bon. Philippe, tu te rends compte, je suis bon. Je craignais le pire. Tu vas pouvoir continuer ta vie normale, voilà. Merci beaucoup. Alors, Mario, on rappelle que c'est une action organisée par vous en association avec... Espoir 74. L'AFD 74, l'association. Pardon? L'AFD 74, l'association des diabétiques de Haute-Savoie, dont je suis le président. Voilà. Bien, monsieur le président, alors merci à vous. Alors, on rappelle que c'est la Haute-Savoie pour ceux qui nous regardent de très loin. On est au pied du Mont Blanc. Ici, on est à Salanches, on le rappelle encore une fois, au pied du Mont Blanc. Et vous avez combien? Tester sur la glycémie, hein. C'est toujours préventif. Le préventif, il faut y penser. C'est avant qu'il faut agir. Voilà. On va bien préciser les choses. Comment on peut faire quand on est le commun des mortels? Aujourd'hui, on a la chance d'avoir les infirmières ici. Mario s'est fait piquer il y a un instant. Comment on fait? Oui, si on fait faire une prise de sang, alors c'est la glycémie, ça s'appelle. Et puis si après la glycémie
indique un taux un peu haut, on peut faire une hémoglobine glyquée. Attendez, parce que là, on dit encore. Un peu plus long, enfin, ça permet d'avoir une moyenne sur un petit mois. Donc ça, c'est quand il y a un doute. Mais si la glycémie est bonne au départ, il n'y a pas de souci, mais vaut mieux vérifier de temps en temps. Alors la glycémie, on va le rappeler, c'est quand on mange trop de sucre.